de la Philodendron micans est plutôt les forêts. Hein? Donc, elles trouvent leur bonheur entourées sur des arbres. C'est dire que leur milieu naturel, dans leur milieu naturel, en fait, elles peuvent atteindre une très grande taille. Ben, à l'intérieur aussi, hein, quand on les cultive à l'intérieur aussi, elles peuvent atteindre des tailles respectables lorsqu'elles sont traitées adéquatement. Donc la philodendron micans est une plante facile à entretenir et pour se multiplier, elle crée de petites lianes sur lesquelles des feuilles sortiront plus tard. Je vais aller chercher une des lianes que je vais vous montrer parce que je pense que j'en ai. Attendez, j'en ai vu. Voici le type de liane dont je parle. Regardez, ce sont ces lianes-ci qui, avec le temps, ben, va probablement sortir des feuilles en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, comme vous voyez ici, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai acheté cette plante-ci, elle était quand même assez minuscule. Et puis, je lui ai mis un tuteur. Et depuis que j'ai mis le tuteur, ben, elle me fait maintenant, regardez, elle me fait de grandes feuilles. Elle me fait de grandes feuilles, alors que les feuilles qui se trouvent ici en bas, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un peu malade, hein, cette feuille-ci. Celles qui se trouvent en bas ont une taille... une taille ordinaire comparée à celles qui sont plus haut. Regardez, qui sont un peu plus grandes. Celle-là aussi. Celle-là, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Vous voyez. Donc, c'est une plante, en fait, qui a une très belle allure. Moi je l'aime bien, en tout cas. Mais j'ai hâte vraiment qu'elle commence à fournir beaucoup plus de feuilles pour être un peu plus belle. Donc, elle est originaire des Caraïbes, cette plante-ci. Elle est originaire de la République dominicaine et puis de Trinidad. Donc, elle est aussi de la famille des Aracées comme toutes les autres philodendrons. Maintenant, on va passer à l'exposition. Donc, la philodendron micans aime être évoluée dans un endroit lumineux, sans soleil direct, en été. En automne-hiver, la mienne, en fait, est située à 40 cm de la fenêtre sur une table. Elle reçoit assez de luminosité lorsqu'on a du soleil en saison hivernale. Donc, ce qui fait qu'elle se débrouille pas mal pour continuer à fournir des feuilles. Comme ici, regardez. Voilà. C'est ça. Nous allons passer maintenant à l'humidité. La philomicans a besoin d'être dans un environnement avec un très haut taux d'humidité. Idéalement 40 à 80%. C'est assez haut, merci. Hein? Donc, habituellement, comme vous le savez, un hygromètre numérique peut être utile pour surveiller l'humidité. Hein? Voilà. Donc, comme vous le savez, il y a des méthodes habituelles pour aider aussi à augmenter l'humidité lorsque votre pièce dans laquelle vous mettez vos plantes est trop sèche. Donc, il y a l'humidificateur, il y a le plateau de billes d'argile, et puis il y a aussi la méthode de regrouper les plantes ensemble pour qu'elles puissent bénéficier de l'humidité des unes et puis des autres. Nous allons passer maintenant à l'arrosage. Donc, le sol dans lequel on plante la philodendron micans doit être, regardez, doit être souvent humide. Elle doit être souvent humide. Oui, là, elle est humide. Elle doit être souvent humide et
être arrosé quand même de façon régulière. Mais comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, moi je préfère attendre vraiment que le sol sèche bien avant d'arroser, simplement parce que je ne veux pas, je ne veux pas qu'elle trempe dans l'eau ou bien que les racines pourrissent. Donc j'attends qu'elle sèche bien et là, à ce moment-là, j'arrose. Donc, passons maintenant à la température. Donc, la philodendron micans évolue bien dans un environnement entre 12 et 30 degrés. Donc, elle semble mieux supporter le froid que les autres philodendrons. Nous allons passer ensuite au bouturage. Donc, le bouturage est simple et comme d'habitude, moi, j'utilise le bouturage dans l'eau. C'est la méthode qui est la plus efficace pour moi. Donc j'insère dans l'eau et je la laisse faire, je la laisse produire son système racinaire et ensuite de ça j'enlève et puis je mets dans le sable. Donc nous allons passer par la suite maintenant à la fertilisation. Donc, comme vous savez, toutes ces plantes-ci préfèrent être fertilisées en période de croissance. Donc, en automne et en hiver, il n'est pas conseillé en fait de les fertiliser. Habituellement, ben, la philodendron aime un engrais soluble dans l'eau, appliqué 2 fois par mois. C'est ça, appliquer 2 fois par mois lorsque la plante est en croissance active. Je vais vous montrer. Voilà ce que j'applique habituellement. Ou je peux aussi appliquer, on va dire, du fertilisant à libération lente. Oups, je vais vous montrer. Prendre un peu ici dans ma main. Voilà. Vous voyez ce type d'engrais. Mais quand vous utilisez ce type d'engrais-ci, il faut arroser la plante avant d'en mettre dans le pot, juste pour éviter que ça brûle les racines. Voilà. Donc maintenant, on va parler des parasites. Les parasites, oui, il y en a un sur la philo micans. Et elle est attaquée par les champignons quand l'humidité est trop élevée et que l'arrosage est excessif. Il y a aussi les bactéries qui l'attaquent, les pucerons et aussi les cochenilles farineuses. Mais moi, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Je pense que... Regardez ici. Vous voyez? C'est comme de petites taches d'eau, mais quand je touche, elles sont un peu gluantes. Donc, je me demande si ma plante n'est pas en train d'être attaquée par des parasites. Il faut que je vois ça de plus près après. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça qui met fin à la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à donner un pouce bleu. Et aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour savoir lorsque je mets des vidéos en ligne. Voilà, c'était Asma Brise. À une prochaine. Au revoir.